Waouh, quel match les gars. On est passé par toutes les émotions possibles. On est passé dans tous nos états. On était à la satisfaction, du soulagement, à de la colère, de l'agacement, de la frustration, et pour finir à un sentiment de libération avec le but de Messi dans les dernières minutes. Bref, on va parler de tout cela après le générique. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Lille. C'était une rencontre qui comptait pour la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire in extremis des Parisiens, 4-3 au Parc des Princes. Kylian Mbappé avait ouvert le score à la 11e minute de jeu. À la 17e, Neymar fait le break. 24e minute, Diakité réduit l'écart pour les Lillois. À la 58e, les hommes de Paulo Fonseca égalisent grâce à Jonathan David sur penalty. 69e, but de Jonathan Bamba. À la 87e, Kylian Mbappé arrache l'égalisation pour les Parisiens. Et à la 95e, Léo Messi offre les 3 points. Et avec ce résultat, le club de la capitale se relance après 3 revers consécutifs, toutes compétitions confondues. Au classement, on est toujours premier avec 5 points d'avance sur l'OM deuxième et 7 sur Monaco troisième. Bah, de toute façon, le classement, je te l'affiche juste ici, hein, comme ça te montre la position du Paris Saint-Germain et des autres clubs qui sont derrière eux. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, par où commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire dans ce match. La première période était très compliquée pour le Paris Saint-Germain. Surtout l'entame de match, les 5 premières minutes, Lille, ils ont mis du pressing, de l'intensité. Ils ont failli ouvrir le score grâce à Jonathan David suite à une erreur de Presnel Kimpembe, défenseur parisien qui a voulu faire une remise de la tête à Donnarumma. Jonathan David en a failli en profiter, mais heureusement pour nous, le portier italien était attentif et a pu détourner ce ballon en corner. Donc on s'en sort très bien. Mais on a su se remettre sur de bons rails, on a su redresser la barre. Et puis à la 11e minute de jeu, sur une belle passe de Neymar, Kylian Mbappé ouvre le score. Servi sur le côté gauche, le Français élimine 2 joueurs lillois sur un dribble. Tac tac, il a fait un petit double contact pour passer 2 joueurs lillois. Et puis là, juste parfaitement Lucas Chevalier d'un plat du pied. Ça fait 1-0. Donc on est sur de bons rails et très rapidement on inscrit un deuxième but grâce à Neymar sur une belle remontée de balle du Brésilien. Il décale à gauche Mendes. Ce dernier remet pour l'international Ori Verde et qui à l'entrée de la surface effectue un 1-2 avec Vitinha et il n'avait plus qu'à marquer dans le but vide puisque le gardien lillois était sorti dans les pieds de Vitinha pour intercepter le ballon. Mais ce n'est pas suffisant malheureusement, donc ça fait 2-0 pour les Parisiens. Donc jusque là tout allait bien et tu sais pas pourquoi. C'est tout, ça a toujours été comme ça au PSG. À chaque fois tu mets nos scores, tu as une bonne avance, tu lâches le pied sur l'accélérateur, tu te laisses aller, hop c'est bon, allez on arrête de jouer. Et bah forcément derrière Lille en profite pour réduire l'écart grâce à Diakité sur un coup de pied joué rapidement, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça, on peut dire jouer rapidement. Et puis, je crois que c'est Bamba qui fait le centre pour Diakité qui reprend de la tête et ajuste parfaitement à Donnarumma à bout portant. Donc ça fait 2-1. Là, Lille reprend confiance et se montre de plus en plus dangereux avec Cabella, avec Jonathan David ou encore Angel Gomez. Heureusement pour nous, ça manquait de précision dans la finition. Donc à la mi-temps, il y avait 2-1 pour le PSG. Et puis après, deuxième période, ça s'améliore pas. Lille qui se montre de plus en plus dangereux. 58e minute,
Verratti qui fait cette faute complètement stupide dans la surface de réparation sur un corner. Je sais pas pourquoi il accroche le joueur lillois. T'avais pas besoin de tirer le maillot, quoi. Tu sais très bien qu'en plus le mec il est malin, bah forcément il sent que son maillot est tiré, bah forcément il va plonger, bah penalty, hein. C'est logique, hein. Le mec Verratti il a mis les deux pieds dedans, dans le piège. Il a mis les deux pieds dedans, il est allé à fond. Forcément, bah, l'arbitre désigne le point blanc dans la surface de réparation. Et donc, bah, c'est Jonathan David qui ajuste Donnarumma d'un contre-pied. Donc, ça fait deux partout, tout est à refaire. Et bah, après, Lille qui prend le dessus, Paris qui est totalement inexistant offensivement. Et à la 69e, Bamba qui inscrit ce troisième but lillois sur une belle ouverture d'André Gomes. On voit que l'alignement de la défense parisienne n'est pas bonne du tout. Kipembe en retard, Bernat également. Et Bamba qui fusille Donnarumma d'une frappe puissante sous la barre transversale. 3 buts à 2 comme je disais. Et après, bah, c'était compliqué pour Paris de se mettre, d'arracher l'égalisation. Vu qu'offensivement, on montrait pas grand-chose. Galtier qui fait des changements avec les entrées en jeu des Kitike, de Solaire, Danilo encore Zaïre Emery pour essayer d'arracher l'égalisation. On y parvient à la 87e grâce à Kylian Mbappé sur un bon service de Juan Bernat, le Français qui a juste le cache-cheville d'un pied gauche. 3 partout. Et là, tout se joue à la dernière seconde. Léo Messi qui pourtant était fantomatique quasiment de la première jusqu'à la dernière minute. Il va te mettre un coup franc, poteau rentrant, gardien il peut rien faire. C'est le coup franc il est magnifique. 4 buts à 3 et on gagne le match sur ce coup franc à la dernière seconde. Le match complètement fou. Là on a fait le, je vais vous le dire les gars, on a eu de la grosse chatte. Hein. On a eu de la grosse chatte, on était vraiment chanceux. Avec le coup franc de Messi à la dernière seconde, on s'en sort très bien. 4 buts à 3, mais là, faudra montrer autre chose contre Marseille lors du Classico le week-end prochain. Faudra être plus vigilant défensivement, il faudra faire moins d'erreurs et il faut qu'on soit plus tranchant dans la finition sur certaines occasions. Il faudra être plus tranchant pour emporter le Classico. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Christophe Galtier a mis en place pour ce match. Je te l'affiche juste ici. Donc ça a été un 4-4-2 losange avec Gianluigi Donnarumma dans les buts. La charnière centrale, c'était Sergio Ramos associé à Prestel Kipembe, le défenseur français qui avait le brassard de capitaine. À la place de Marquinhos, apparemment blessé. Les latéraux, Timothy Pembele à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, on avait Marco Verratti positionné en 6, Fabian Ruiz et Vitinha en relayeur, Neymar en numéro 10 et les deux devant, Léo Messi et Kylian Mbappé. Les remplaçants, donc Galtier qui a fait des changements avec les entrées en jeu de Bernat à la place de Nuno Mendes sorti sur blessure en première période, et Kitike à la place de Neymar également sorti sur blessure à l'heure de jeu, hein, comme si on n'avait pas assez de blessés. Carlos Soler qui est entré en jeu à la place de Timothy Pembele, l'entrée en jeu de Danilo Pereira à la place de Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery qui est entré en jeu à la place de Vitinha. La composition d'équipe, il y a des choix de Galtier, j'ai pas vraiment compris. Pourquoi tu mets pas Danilo dans l'11 de départ pour apporter de l'impact physique? Parce que là, dans le match, à chaque fois, on se faisait bouger hein, dans les duels, que ce soit avec Vitinha, Verratti ou même Fabien Ruiz. On n'était pas dedans, même dans les interceptions, à la récupération, on n'était pas dedans. Le positionnement, il était vraiment mauvais. À chaque fois, dès que Lille jouait dans l'axe, il y avait de la verticalité, tout ça, dès qu'ils mettaient de la verticalité dans leur jeu, les Lillois, on était complètement cassé en deux. Tu voyais que le milieu de terrain il était cassé en deux, la défense aussi. Enfin, tu voyais que ça tenait par la route. À chaque fois, on se faisait ouvrir en deux. Donc, ouais, comment dire, il y a le choix de jeu, on comprend pas. Il aurait dû mettre par exemple Danilo en 6, Verratti un peu plus haut sur le terrain, et tu mets par exemple Warren Zaïre-Emery à la place de Vitinha, tu vois. À la limite, le milieu de terrain, j'aurais préféré voir ce milieu de terrain-là, Danilo, Verratti et Zaïre-Emery. Alors, même si Verratti, je sais pas s'il aurait fait un meilleur match, mais en tout cas en 6, bon, dans ce match-là, c'était compliqué. Il a pas fait un bon match. Donc, j'aurais préféré le voir un petit peu plus haut sur le terrain. Après, les remplaçants, bon, bah, Bernat, c'est vrai que
Ouais, pour Mendes, c'était un peu logique. Et Kitike, ouais, c'était pas trop ça. Ouais, il n'y a que l'entrée en jeu de Danilo et Zaire Emery qu'on change un petit peu la tronche du milieu de terrain. Mais sinon, le reste, c'était pas tip top, quoi. On va parler des stats de cette rencontre. On va parler un petit peu de chiffres, hein, quand même. On va commencer par le Paris Saint-Germain. 47% de possession de balle, 3 corners, 11 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, un hors-jeu signalé. Et du côté lillois, donc on avait 53% de possession de balle, 6 corners, 13 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 3 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les chiffres, alors oui, pareil, il a cadré quasiment tous ses tirs. Mais à chaque fois, c'était souvent des frappes écrasées ou c'était des frappes ouais, qui étaient trop faciles pour le gardien. Donc ça manquait de puissance dans la finition, enfin tout ça. Elles étaient cadrées nos frappes, mais ça manquait de puissance. Donc à chaque fois, le gardien, bah, il la sortait facilement, quoi. Il l'arrêtait facilement. Côté Lillois, bon, ils ont eu des occasions. Ça manquait de justesse dans la finition, comme je disais, surtout en première période, avec Cabella, Angel Gomez ou encore Jonathan David. Mais en deuxième période, ils ont redressé la barre. Et ils ont été meilleurs que nous. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, donc j'ai un peu de mal à parler. Donc comme je disais, oui, Lille ils ont redressé la barre en deuxième période et ils ont été plus tranchants dans la finition. C'est ce qui nous a fait mal, hein, sur les buts de David et de Bamba. Donc ils ont très bien joué Lille. Après, sur la fin, malheureusement, ils ont craqué. C'est dommage parce que c'est vrai qu'ils méritaient de gagner aussi. C'était, ça aurait été logique. S'ils gagnaient, ça aurait été mérité également. Ils auraient pas démérité. Maintenant, on va passer au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par Gigio Donnarumma. Malgré ses 3 buts encaissés, bon, il a fait quand même une bonne prestation. Il n'a pas été étincelant, il n'a pas été exceptionnel, mais il n'a pas été catastrophique. Les 3 buts, le penalty, bon, malheureusement, il n'est pas parti du bon côté. Ouais, les 2 buts, il peut pas. Sur les 2 autres buts, là, il peut pas faire grand chose, mais il a quand même sorti, il a fait quand même pas mal d'arrêts. Comme je te dis, et défensivement, il n'est pas aidé. Tu vois bien que défensivement, c'est compliqué. Donc, tu vois qu'il est. Il fait ce qu'il peut, quoi, le garçon. Donc, Donnarumma, je le mets dans les tops, hein. Quand même, heureusement qu'il était là, parce que sinon, je pense qu'on s'encaissait encore plus de buts. La charnière centrale, Ramos, Kipembe, c'était assez moyen. Ramos, je ne l'ai pas trouvé super, hein. Il a été, ça a été compliqué pour lui. Alors, même s'il a fait quelques bonnes interventions, mais tu sentais que c'était pas vraiment la sérénité pour Ramos. Donc, le défenseur espagnol, je mets dans les flops. Kipembe, il n'a pas fait un bon match pour moi. Il a pas été, il n'était pas dedans. Alors, soit il revient de blessure, il en manque de rythme, c'est vrai, mais il y a des choses, il y a des erreurs qui étaient évitables, hein. Tu voyais, notamment, comme je disais, dans les 5 premières minutes, où il fait une remise de la tête complètement ratée. Enfin, je sais pas pourquoi il faisait ça. Presco, il était pas dedans. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Il y avait beaucoup trop d'approximations dans ses interventions, dans les relances aussi. Ah, pour moi, il n'a pas été bon, Kipembe, donc je le mets dans les flops. Ensuite, les latéraux, Timothy Pembele et Nuno Mendes. Mendes, malheureusement, il est blessé, mais jusque-là, il faisait un match plutôt correct, hein. Défensivement, il était assez solide. Sur les phases offensives, ça combinait bien avec Mbappé, c'était bien huilé, hein. On voyait que la connexion entre lui et le Portugais, ça fonctionnait bien. Enfin, tu voyais qu'entre Mbappé et Mendes, il y avait une bonne connexion. Donc jusqu'à sa sortie sur blessure, il faisait un bon match, Mendes, donc je mets dans les tops. Timothy Pembele, il n'a pas fait un bon match. Tu voyais défensivement, il se faisait éliminer trop facilement. Sur les phases offensives, on l'a pas trop vu. Donc ouais, moi je trouve qu'il est passé à côté de son match, le jeune parisien. Donc je le mets dans les flops. Le milieu de terrain, bah, je le mets dans les flops également. Verratti, il n'a pas fait un bon match. Il commet des fautes bêtes. Alors, je l'aime bien, hein, Marco Verratti, mais des fois, il fait des gestes qui sont complètement stupides. Comme je te dis, là, le penalty, il n'y a pas besoin de faire cette faute-là. Ou même, quand il a le ballon, donne-la plus tôt. Il devrait faire une transversale au lieu de la garder et chercher la faute. À chaque fois, systématiquement, il cherchait la faute. Ça, je te jure, devant ma télé, ça me cassait les couilles de voir ça. Ça me gonflait. C'est balance devant, fait péter au lieu de vouloir tout le temps conserver, garder. Ouais, il faut garder le ballon pour relancer derrière, pour que ça joue à la passe à 10, à la baballe. Ça sert strictement à rien. Ça sert à rien.
Donc Verratti, ouais, il est passé à côté de son match également. Vitinha et Fabien Ruiz, pareil, ça a été très compliqué. Dans l'impact physique, dans la récupération, c'était pas trop ça. Même si Vitinha était pas sur décisif sur le but de Neymar, pour moi, il fait pas un bon match. Donc le milieu portugais, je mets dans les flops. Fabien Ruiz, comme je disais, pareil. Pas un bon match. Neymar, ouais, bon, ok, il a été buteur et pas sur décisif sur le but de Mbappé. Il n'a pas été mauvais, mais il n'y avait pas quoi non plus tomber par terre. Quoi. Après, malheureux, encore comme d'habitude, il se blesse à la cheville. Hein, c'est pas une nouveauté. Euh, donc Neymar, je mets dans les tops, mais sans plus. Après, Messi et Mbappé, je le mets dans les tops, bien sûr. Hein, c'est lui qui permet à Paris d'attaquer, d'avoir de la profondeur sur les phases offensives. Tu voyais qu'avec lui, c'est ultra tranchant. Il est auteur d'un doublé. Très bon match de Mbappé, donc je le mets dans les tops. Et encore, il est même pas à 100%. Hein. On voit que Mbappé, même quand il n'est pas à 100%, il est monstrueux. Et puis Messi, je le mets dans les flops. Même s'il a marqué le but de la victoire sur coup franc, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Il a été fantomatique, transparent. Donc pour moi, dans le pressing, dans les replis défensifs, il n'était pas dedans du tout. Donc je le mets dans les flops. Et puis les remplaçants, Bernat, Ekitike, Soler, Danilo et Zaire Emery. Bernat, je le mets dans les tops. J'ai trouvé assez intéressant. Sur les phases offensives, il était correct. Après, c'est vrai, sur les phases défensives, ça fait un petit peu manger, mais on va dire qu'il a été quand même assez correct. Il a essayé de booster son flanc gauche à la place de Mendes. Donc, lorsqu'il a pris le relais. Donc, Bernat, je mets dans les tops. Et Kitike, ouais. Il a pas été étincelant, hein, l'ancien Rémois. Moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Hugo Ekitike, beaucoup de pertes de balles, des choix, enfin des choix de passe incompréhensibles. Non, il a pas fait un bon match. Ekitike, pas une bonne entrée en jeu. Solaire, bah, que celui qui soit là où il n'y a aucune différence. Moi, je vois aucune différence lorsque Carlos Soler rentre où il est titulaire. Je vois aucune différence. Hein. Il apporte rien, ce joueur. Danilo, je le mets dans les tops. Hein. Je trouvais qu'il a apporté de l'impact physique, de l'agressivité. C'est ce qui manquait cruellement au milieu de terrain. Très bon entrée en jeu du Portugais. Et Zaire Emery aussi pour dynamiser l'entrejeu. Donc, ouais, bonne entrée en jeu du jeune Parisien. J'ai trouvé assez intéressant. Et il faudrait qu'il donne plus de temps de jeu, qu'il soit vraiment un titulaire régulier. Il faut qu'il joue régulièrement pour qu'il prenne de l'expérience et qui pourrait, comme je disais, contre le Bayern, dans les années à venir, devenir un titulaire indiscutable. Il a une chance et on voit qu'il est très très bon, hein, malgré son jeune âge, même s'il est précoce, tout ce que tu veux, mais il fait quand même de très bonnes choses, je trouve, lorsqu'il entre en jeu, il bonifie le milieu de terrain parisien. Voilà, bon, je pense avoir fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, tu laisses un like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief également. Tu me dis si tu es d'accord avec mes analyses ou pas. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!